Femme de rien, moi à deux doigts de l'absolu déchu, minuscule divinité glanée à l'errance et à la déchéance, certes, mais néanmoins, femme bien née, née belle étrangère d'une épopée bien locale, délocalisée de force, née pour accomplir ma noble mission, mon histoire, et pour d'autres, les esprits démissionnaires, ceux que je croyais être des nobles ou des esclaves, libres d'esprit, je ne saurais être que femme de paysan en friche, ou femme pour paysan sans esprit, ou pour ville étranger sans terre, femme de rien entre mille, tantôt pas assez morte pour la déplorer, etc. Pour être cela en italique. Bref, je sors de mille deuils, et ce qui m'anime aujourd'hui, c'est la joie imperceptible qu'accompagne les grands changements. Je pleure encore, inconsolable de ma douleur inutile, éclatée en sentiments forcés, pire, en lyrisme forcé. Et maintenant, je ne crains plus la mort, et que j'ai pleuré tout mon cœur excessif et violent en descendant le cercueil de mon Nouveau Testament au fond du cœur. Je recommence à peu près à vivre, pour mille, pour tout vivre de ma crainte de mourir pour toujours, pour mille mouvements convulsifs. Allons, mon cher Lounès, mon esprit d'amour en croisade, d'amour du monde, malade d'esprit. Allons au monde nouveau, allons braver à la fois son nouveau visage et son nouveau conquérant. Et montrer cela en italique. Et montrer au monde qui nous sommes de nouveau. Et de nouveau, je souris réellement. Allons, mon cher Lounès, mon esprit d'amour en croisade, d'amour du monde, malade d'esprit. Allons au monde nouveau. Allons braver à la fois son nouveau visage et son nouveau conquérant et montrer cela. Et montrer au monde qui nous sommes de nouveau. Pour ajuster les hauts et les bas, l'origine du mal et mon bonheur s'enlèvent, mon travail et mon repos, ma pâleur et ma rougeur, pour croiser la femme du monde et la femme en moi, en mal de charmer, plus haut que moi, plus beau que le monde, ce martyr d'amour encore nécessairement inconnu, au baron encore à sa place et à sa croix. C'est un extrait du livre, c'est quelques lignes, c'est même pas un extrait, c'est quelques lignes du livre de Mehdi Achachour, Les Récupérables, journal d'une figure historique. Chers compatriotes d'Algérie, bonjour à vous tous, Azul Filaoun. Si j'ai 5 minutes à la fin, si je ne suis pas fatigué, je dirai quelques mots sur le dernier ouvrage publié, écrit par Al-Mahdi Achachour, Les Récupérables, journal d'une figure historique. Pour aujourd'hui, je reviendrai sur cette élection présidentielle, sur Macron, sur Ersan Khadi et quelques autres aspects que je détaillerai après. Donc, les sujets principaux. L'élection présidentielle en Algérie à la fin de l'été, début de l'automne prochain. Emmanuel Macron, les relations internationales. Ersan Khadi. Un peu la justice, etc. Donc, si j'ai 5 minutes à la fin, je dirais quelque chose, quelques mots sur ce livre. Mon ange, je risque d'être très passionné ce matin. Je suis extrêmement fatigué. L'arrestation et la détention d'Ersan sont très pesants pour moi. Je dois rester lucide. Mon ange, ma princesse, mon diamant, Tefetio, le Melekio, ma jarre. Comme je te l'ai dit avant, tu es la condition sine qua non pour ma candidature à l'élection présidentielle en Algérie. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, ce livre
toi et ma fille, Davia, vous devez la voir. Mon ange, ma chère, et toi, ma fille Davia. Tu es complètement hors sujet, hein. Rien ne te concerne dans ce livre. Toi, ma fille Davia. Mais par contre, toi, Majar, ce livre est pour toi. Ce n'est pas une dédicace, hein. Je ne l'offre pas, ce n'est pas une dédicace ou quelque chose comme ça. Il m'a dit, Achachour parle de toi. Ce que tu as compris, mon ange, il m'a dit, Achachour parle de toi. Voilà, mon ange. كيني حملكم المهدي أشاشور يكتفد في اللام استقبيليت دونك المهدي أشاشور أجمع merci beaucoup merci je retire mon merci Agma je le retire c'est Lounas qui te dira merci de là où il est hein. Il te dit Lounas Nagre tu dis merci de là où il est. Chers compatriotes d'Algérie, une autre fois, bonjour à vous tous, Azul Flawen, Sabah Nour. Une autre fois, je vous supplie de demeurer pacifique. Je vous supplie de résister dans la dignité. Mais une autre fois, cette fois-ci, je vous dis que votre passivité risque de coûter la patrie. Votre passivité risque de vous coûter votre patrie. C'est-à-dire, vous deviendrez des apatrides sur la terre sur laquelle vous êtes nés. Voilà. Donc, une autre fois, chers compatriotes d'Algérie. Ah non. Je vais oublier. Je vais dire quelques mots. J'ai failli oublier. Je peux pas. Voici comment comme je vous l'ai dit, voici comment je lis les livres. Il faut que je souligne, il faut que j'annote, il faut que je griffonne, etc. Il faut que je griffonne, etc. Donc, mon ange et ma fille Davia, achetez ce livre et mettez-le dans un écran. Mon ange, il parle de toi, pas, je le répète, il ne fait pas du tour à cas, il ne fait pas, il tourne pas autour du pot, quelque chose comme ça. Il parle de toi, du moins, dans une bonne partie. Si, comme ça, au hasard, hein, je prends comme ça. Au hasard, attends, au hasard. Je lis. Dans ce même vide, sur cette même surface, une échelle, une espérance, c'est qu'il faut encore vivre, remonter la plénitude du plan noir ou mourir en tombant parmi les désespérés. Rien de fini dans ce que je crois avoir vécu, rien d'infiniment noir dans ce que je vois. Je vous vois, messieurs. Ça, c'est le mot messieurs, et il revient. Il revient. Et il y a ce livre, si je devais lui changer de titre, je vais mettre, ou bien de ce titre, quelque chose comme ça, je vais mettre cela. C-E-L-A. Le titre de ce livre, cela. Truc. Je lis, hein. Maintenant, en me dédoublant en monsieur, hein, M majuscule, hein, voire en Dieu, je me demande depuis combien de temps je n'ai pas été moi-même. Donc je dis, quand j'ai commencé à le lire, j'ai commencé à le lire dans des conditions affreuses. Même elles sont affreuses toujours. Fatigué, le manque de sommeil, le stress, du moins, très très inquiet par le sort d'Arsène, vraiment. Plus partir à gauche et à droite, etc., plus le travail, etc., etc. Vraiment, j'étais dans des conditions lamentables pour la lecture. Donc, je prends comme ça le premier tiers. Comme ça, à peu près. Hein.
Je jure que je n'ai pas compris un mot. Je lisais les mots, mais sans rien comprendre. Sans absolument rien comprendre. Je le dis comme ça, honnêtement. J'arrête. Il y avait un problème, je l'avais toujours, ce livre avec moi. Comme vous voyez, là, il est bourré de feuilles. Parce que je dois me préparer pour le FMI. Donc, je lisais ça. Ensuite, j'ai arrêté dans un déplacement en autre, en transport en commun, en train. Généralement, c'est en train. Quand je me déplace en train, je prends ça et j'arrive ici. À partir de là, à peu près. On va dire comme ça. Hein. Aujourd'hui, ils approuvent de Babel. Hein, de Babel. À partir de là, à peu près, là. Ah non, c'est juste avant là. Ah, bah, تلقي المهدي شرشور. اسمع المهدي da. Je ne dirai pas la page pour que les lecteurs intéressés, pour qu'ils trouvent, ah, ça fait plaisir de parler d'un coin استقبالي. Parler استقبالي, تكتب Francis. À partir de là. Je ne dirai pas la page. Lisez et vous allez découvrir. Donc, mon nom, ça, c'est pour un livre. À partir, donc, disons, dans la deuxième moitié, point de plaisir, point de joie dans la lecture. Rien. Aucun plaisir. Aucune joie. Alors, c'est quoi, puisque je le lisais? Bon, il y a la loi. Même si un livre me tombe des mains, je le lis jusqu'à la fin. J'ai commencé, je le termine. Même un livre qui me tombe des mains. Ah, je continue à lire. Mais pour ça, pas de joie, pas de plaisir. C'était un bonheur pour moi. Mon bonheur est là. Et là, dans la deuxième. Qu'est-ce qui m'a un peu dérangé, un tout petit peu dérangé dans ce livre? Et il y a un autre, quand je le dirais, j'ai fait de la lecture pour une maison d'édition au Canada, à Montréal, je sais comment ça tourne là-bas. Hein. Quand peut-être que en Algérie, je rencontrerai des responsables d'édition, comme ça, de vue, je connais deux ou trois comme ça, hein, de vue. Hein. Je connais, je leur dirai quelque chose, hein, je leur dirai quelques mots, pas sympathiques, hein, pas sympathiques. Donc, ce qui m'a dérangé dans ce livre, dans la première partie du livre, les Grecs. Et maintenant, excepté Diogène, moi, les Grecs m'énervent. Parce que pour moi, les Égyptiens sont... Égyptiens, les Chinois, les Irakiens, la Mésopotamie dans le temps, etc. étaient plus avancés que les Grecs, là. Je ne sais pas, ils m'énervent. Mais mis à part Diogène. Là où j'étais vraiment, je me suis senti moins seul dans ce livre. C'est quand le Mahdi Achachor est allé vers la profondeur de l'Afrique. Il est allé vers les profondeurs de l'Afrique. C'est un livre, ceux qui sont habitués, personnellement, je suis obligé de le lire 2-3 fois. Ce livre, j'ai promis de l'offrir à une amie anglophone, d'origine iranienne, elle est perse, hein, d'origine iranienne, qui m'aide dans ce que je fais pour l'Algérie. Hein. Généralement, je lui demande de m'imprimer des trucs, etc. Elle le fait. Et elle s'initie à la langue française. Bien sûr, elle parle le perse, elle parle anglais couramment, bien sûr. Elle parle anglais couramment, mais de temps en temps, elle me pose la question sur des mots en français, la traduction en anglais en français, etc. C'est ce que je fais, bien sûr. Il y a des mots que je...
des mots, quand j'ai des difficultés avec un mot en anglais, je lui demande de temps en temps des explications et je demande. Parce que moi, je pose beaucoup de questions quand il s'agit d'anglais et ça me fait plaisir de trouver des anglais tricotés pur laine, des Canadiens anglophones tricotés pur laine qui ont des difficultés avec certains mots. Je me suis dit, je suis là, bon. Donc, ça, c'est un livre que j'offrirai à cette Canadienne d'origine iranienne, cet exemplaire. Je vais le laisser tout seul, sauf que, bon, il y a un texte que je reprendrai, et une partie, hein, une partie d'un texte que je mettrai sur une photo, etc., etc., et qui va circuler sur le web. Donc, المهدي يا شرشور, s'il te plaît, Ekma, s'il te plaît. Bon, à ma joie de t'avoir lu. Moi, non, moi, j'ai dit mon bonheur, je ne dois pas me contredire, mais quand même. Bon, ma joie, mon plaisir d'avoir lu ta création, là, et un bon bonheur que j'ai éprouvé dans la deuxième partie du livre, on va dire comme ça, la deuxième moitié du livre. Je te dire, Agma, merci. Oui. Par politesse, oui. Par politesse. Par respect. Je te dis merci. Mais qui te dira plus merci? C'est le merci que tu n'entendras pas. Tu ne l'entendras jamais. C'est le merci du Tuba qui te vient de Daouska Ferrewa. C'est le merci de Lounas Matoub qui te vient de Daouska. Oui? Merci de Lounas Matoub. Tu viens de sous la tombe, beyond the grave. Et probablement que sa mère aussi, la mère de Lounas Matoub, te bénira de là où il est. Donc à toi, Mehdi, à vous tous, chers compatriotes d'Algérie, la bataille la bataille pour notre patrie sera dure, dure et dure. À toi, mon ange. Tu pries pour moi, tu m'envoies tes ondes. Tu pries pour moi, tu m'envoies mes ondes. Tu m'envoies tes ondes. Ma fille d'Abia, s'il te plaît, tu donnes une galette à un mendiant. Ça. Mon ange. Ah, je ne vais pas terminer avec cette émotion, là. Je suis ému, là, mon ange. Mon livre et la photo en blanc, s'il te plaît. فكتبتي والهم شقايد تكتبتي والهم bon de l'hem متشفتي ميدال جوجونو tu es machin tu es mon diamant allez je pense à vous tous à la faire